Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les différents produits que vous utiliserez régulièrement tout au long de votre vie professionnelle. Commençons par le cleaner. Ce produit est la première étape indispensable avant toute pose de VSP, gel, résine ou autre technique de prothésie ongulaire. C'est une solution qui va permettre de dégraisser l'ongle et assurer la bonne adhérence des produits. Si vous n'utilisez pas de cleaner en amont de votre pose, les différents produits ne s'appliqueront pas correctement et la tenue dans le temps sera altérée. Ensuite, on applique le primer. C'est une solution liquide qui s'applique sur l'ongle comme un vernis, il sèche à l'air libre. Ce produit va absorber l'humidité de l'ongle et permettre d'améliorer l'adhérence des différents produits que l'on va appliquer par la suite. Pour les ongles gras qui produisent beaucoup de kératine, on privilégie un primer sans acide. On applique ensuite la base, il en existe plusieurs sortes. La rubber base, qui est une base qui contient des particules de caoutchouc, cela lui donne une texture épaisse. Elle est particulièrement indiquée aux personnes présentant des ongles fragilisés. Cette base s'adapte à l'ongle lors de sa pousse grâce à sa texture plus malléable, cela la rend plus résistante au choc. On peut l'utiliser comme base pour du VSP ou du gel et sa flexibilité permet également de créer de petites extensions. Cette base est le produit qui permet de coller les capsules américaines aux ongles naturels. La base VSP, la base classique du VSP, permet de protéger l'ongle et permet une meilleure adhérence des autres couches de vernis. Le gel de base qui permet aux couches de gel suivantes de mieux adhérer et qui protège l'ongle. Après avoir appliqué la base, on peut appliquer plusieurs produits en fonction de la technique choisie. Le vernis semi-permanent qui permet d'obtenir une base de vernis naturel dont la tenue est d'environ 15 jours. Ils ont, pour la plupart, pour base un mélange d'acrylate et de métacrylate polymérisé par rayonnement ultraviolet par l'intermédiaire d'un agent photosensible. On les applique comme les autres vernis, mais avec une lampe à UV. D'autres ont pour base du polyuréthane qui ont été catalysés par lampe à LED. Ils ne peuvent s'enlever qu'avec de l'acétone, voire de l'isopropanol, par pelage ou par une opération de limage de l'ongle. On doit catalyser chaque couche avant de passer à la suivante. Il est important de noter qu'il est normal que le VSP reste collant jusqu'à l'étape du dégraissage. C'est ce qui permet aux différentes couches de bien adhérer entre elles. Les gels UV sont des produits acryliques composés notamment d'acrylate et de méthylacrylate. Ils sont à base d'oligomères, fragments d'ADN courts, ce qui leur confère une texture épaisse, les rend quasiment inodores et leur donne une moins grande tendance à l'évaporation. La lumière UV permet au gel de polymériser et durcit les oligomères. Nous pouvons souligner qu'il existe des gels UV monophases qui sont des 3 en 1 qui permettent de gagner du temps. Maintenant, parlons de la résine. C'est la deuxième grande technique de recouvrement des ongles. La résine acrylique est constituée d'un mélange de poudre polymère conditionnée en pot et de liquide monomère, aussi appelé liquide de façonnage. Le mélange devient rapidement gélatineux. Une fois appliqué, il durcit en quelques minutes par un phénomène de polymérisation opéré par la chaleur ambiante et celle de l'ongle. Enfin, terminons avec l'acrygel. C'est un mélange de gel et de résine. Il réunit les avantages des deux techniques. Il est plus facile à façonner que le gel car il ne coule pas mais reste plus malléable que la résine. Il se catalyse sous lampe LED ou UV. Passons à présent au top finish. C'est le produit qui va permettre de fixer et protéger votre pose. Il peut également apporter différentes finitions comme un effet glossy ou un effet mat. Certains ont également d'autres propriétés, ils contiennent des filtres UV particulièrement utiles en été pour éviter le jaunissement de la couleur dû à l'exposition prolongée aux UV. Il y a également des gels de finition sans résidus qui ne se dégraissent pas ou encore des gels fluorescents qui permettront d'apporter une touche originale à tous vos vernis. Et terminons avec le Remover qui est un dissolvant contenant de l'acétone. C'est une solution dans laquelle on plonge les ongles pour les faire fondre ou alors que l'on applique sur des cotons que l'on enveloppe d'aluminium afin de créer des papillotes pour retirer le vernis semi-permanent. J'espère que ce podcast vous a plu. À bientôt sur la plateforme.